Bonjour Yannick Cariou. Bonjour. Il y a un sujet qui est prégnant, qui existe déjà, mais qui va monter en puissance chez Médiamétrie, c'est le cross-média. Qu'est-ce qu'on appelle vraiment cross-média chez Médiamétrie? Alors, cross-média, c'est une appellation qui en fait est un peu ancienne, hein. Ça fait 20 ans que je suis dans les études, ça fait 20 ans qu'on entend parler de cross-média. C'est un Mais peu la justement, notion. chacun a un petit peu sa définition. Voilà, chacun a un petit peu sa définition et elle a bougé dans le temps. Il y a 20 ans, on essayait de, je sais pas, de comparer la consommation de la presse avec la télévision, de calculer des duplications. On appelait ça déjà une étude cross-média. Et cette étude a toujours existé, ou ce type d'étude a toujours existé. Et maintenant, il faudrait presque plus parler de cross-platform, puisque même au sein, par exemple, de la télévision, ce qu'on appelle cross-média, c'est en fait étudier la consommation de la télévision sous toutes ses formes, sur toutes les plateformes, qu'elles soient linéaires, non linéaires, hertziennes, digitales, etc., etc. Donc en fait, le cross-média, au sens large, c'est être capable de quantifier les audiences et les duplications d'audience entre toutes les formes de consommation de tous les médias, ce qui fait qu'on peut faire une étude cross-média sur un média, ce qui est un peu, on devrait dire cross-platform en fait, mais enfin on tient à nos habitudes. Et qu'est-ce que c'est single source par rapport à ça? Alors le single source, c'est une technique en fait de fabrication de mesures cross-média. Vous avez en fait la possibilité de le faire soit par fusion statistique, rapprochement de données. Vous savez, on est à l'ère des big data, des fusions, des data scientists. Tous ces gens s'amusent très bien. Mais à un moment donné, il faut peut-être quand même calibrer les choses sur de la réalité. Et un single source, ça veut dire qu'on mesure effectivement auprès des mêmes individus l'intégralité de leur consommation sur toutes les plateformes. Donc ce sont en général des dispositifs sur lesquels on équipe les gens d'audimétrie portée, d'audimètres sur leur téléviseur, qu'on leur demande de déclarer un certain nombre d'autres choses, on surveille ce qu'ils font sur leur téléphone mobile, etc., etc. Mais auprès des mêmes individus. Alors, est-ce qu'une mesure cross-média doit être single source finalement? Non, elle ne doit pas l'être. D'ailleurs, ce serait assez compliqué, très très onéreux. Il y a toujours un petit bout de single source. Il y a toujours à un moment donné, on ne fait pas que de la modélisation dans le vide, et vous savez que les modèles doivent passer par des phases d'apprentissage. Donc il faut bien être capable de mesurer en tout cas des bouts de cross-média sur les mêmes individus. Mais ça sert davantage de calibration, d'apprentissage statistique si vous voulez, et après on fait de la big data et on mélange tout ça. Alors, on a relayé il y a peu de temps une initiative aux Pays-Bas, justement, d'alliance entre différents instituts qui s'allient pour faire du cross-média. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça donne un coup d'accélérateur à vos travaux? Alors, nous, on est déjà nous-mêmes une forme d'alliance, puisque alors c'est vrai qu'en France, on connaît Médiamétrie, mais derrière Médiamétrie, il y a un bout de Nielsen, il y a un bout de Kantar, etc. Peut-être qu'un jour, il y aura un bout d'Ipsos. Donc, nous, on n'est pas du tout fermé, on est plutôt aussi intégrateur. Mais oui, ça donne un petit coup d'accélérateur, d'abord parce qu'on voit un marché qui est un marché pas très grand, mais un marché assez mature, qui pose un peu les jalons du rapprochement de ces mesures. La Hollande, puisque c'est de la Hollande dont on parle, est un pays pour lesquels les mesures étaient gérées séparément. L'avantage de la France et de Médiamétrie, c'est qu'on est déjà à peu près tout sous le même toit, et donc ça va nous faciliter la tâche. D'accord. Qu'est-ce que vous envisagez de faire dans les prochaines semaines sur le Alors, cross-média? alors aujourd'hui, si vous voulez, le marché est en ébullition. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande en fait de passer d'une étude ou de dispositif d'étude qui était un petit peu nice to have à une vision très industrielle du cross-média. Aujourd'hui, quand vous êtes agence, éditeur ou annonceur, vous savez très très vite, le lendemain quasiment de fin de campagne, quel est le bilan de votre campagne. Si vous faites une campagne qui est cross-média ou cross-platform, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc je pense que la meilleure façon de résumer l'attente du marché, c'est de dire industrialisez-nous tout ça. Faites-nous quelque chose qui présente la même ergonomie que le monomédia, que la télé notamment, pour les études cross-média. Et donc pour faire ça, aujourd'hui il y a plusieurs façons d'envisager le problème et surtout la solution. Et tout ça nécessite des plans d'investissement, de recherche et beaucoup de communication avec le marché. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, on est dans une phase où on prend le meilleur de ce qui se fait à l'étranger. Donc il y a des travaux qui se mènent sous l'égide des annonceurs au UK par exemple. Il y a des travaux qui se mènent aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre encore une fois, plus du côté éditeur. Nous on rassemble tout ça,
on met ça sur la table de manière extrêmement transparente via le marché au travers de dispositifs qu'on a appelés les ateliers cross-média, où on invite les différentes parties prenantes à venir constater avec nous d'abord nos progrès, voilà, on s'ouvre un petit peu aussi sur nos rythmes de travail, et surtout ce que donnent les différentes méthodes possibles. Je crois qu'aujourd'hui c'est trop tôt pour dire cette méthode marchera ou celle-là marchera, il y a une phase d'investigation. Ce qu'on a décidé, c'est de travailler un peu dans une boîte de verre, c'est-à-dire que tout le monde verra ce que l'on fabrique, ce que l'on teste, ce que l'on essaye, et cette boîte de verre, on la nourrira aussi des expériences étrangères. Est-ce qu'il y a, sans avoir un planning très concret, mais un échéancier, d'avoir quelque chose qui va sortir et à quelle date, hein? Alors aujourd'hui, en fait, on a un échéancier à 2 étapes. La première étape, elle est assez timée. On se dit que on a déjà aujourd'hui des études cross-média. Elles sont, pour être très honnête, un peu lentes, un peu chères. On va faire une première étape qui est de les accélérer, de les rendre un peu plus fluides, on va dire, d'ici à la fin de l'année 2022. Par exemple, qu'est-ce qui existe en ce moment? En ce moment, on a une étude, par exemple, qui s'appelle XCR, qui en fait fusionne des données d'audience digitale avec des données d'audience télévision pour avoir cette approche cross-média. Mais en gros, ça met 2-3 semaines pour sortir à la fin de la campagne. Et c'est là qu'on n'est plus dans la dimension industrielle dont je vous parlais. Donc ce qu'on veut faire, c'est raccourcir ce délai. Et donc il faut réinventer un tout petit peu le produit. Et ça, on veut le faire d'ici la fin de l'année 2022. Regardons plus loin. Il faut, je pense, arriver vraiment à l'ergonomie de la télé, c'est-à-dire quelques heures après la fin de la campagne, arriver à fournir l'intégralité du bilan. C'est beaucoup plus difficile. Ça met aussi en jeu des collaborations qui sont extrêmement complexes entre tous les acteurs du marché, les plateformes, les télévisions, etc. Donc il y a une phase de consensus et de recherche, je dirais, d'accord sur les métriques, sur la façon de le faire, et peut-être aussi sur le financement de cette affaire. Ça, on pense que ce sera plus long, probablement 2-3 ans, et pour commencer par choisir le bon schéma méthodologique qui ira à tout le monde. Donc, au-delà du challenge technologique, du challenge statistique, du challenge sur les métriques, il y a aussi un vrai challenge de consensus. Je crois que le marché est mûr pour arriver à ce consensus. Maintenant, il faut l'orchestrer, et c'est pour ça qu'on travaille en transparence. Alors, il y a un support typiquement cross-média qui est la vidéo, hein. Il y a déjà des mesures qui existent chez Médiamétrie cross-vidéo. Où est-ce qu'on en est à ce sujet-là? Alors la vidéo, on mesure aujourd'hui beaucoup de choses en vidéo, un peu séparées, c'est-à-dire on mesure toute la vidéo de la télé d'un côté, on mesure aussi la vidéo de type YouTube ou Dailymotion de l'autre. Donc ça, ce sont des mesures qui ont bien développé leur marché, qui ont bien développé leur technologie. Il s'agit maintenant de les rassembler. Donc les pièces séparées, elles existent. Maintenant, il faut envisager comment on arrive à rassembler et réconcilier toutes ces mesures au sein d'une seule mesure. Yannick, un petit mot sur l'actualité. En dehors du cross-média, il y a eu les audiences radio qui sont sorties il y a une dizaine de jours à peu près. Alors, les audiences radio, vous avez changé un tout petit peu le nom, un tout petit peu le terrain, etc. Mais ça reste une enquête téléphonique. Quand est-ce qu'on aura une étude, on va dire, plus moderne sur l'audience radio? Alors, modernité, il faut se méfier de ce mot, hein, parce que derrière moderne, on met beaucoup de choses. L'intérêt, c'est d'avoir une étude d'audience qui s'adapte aux nouveaux usages. Donc aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on a considérablement amélioré l'étude téléphonique. Juste un mot, c'est pourquoi on fait une étude téléphonique, hein. C'est parce qu'en fait, la radio est un média tellement prenant et proche de la vie des gens, que en fait, parfois, la simple caricature sociodémographique des gens, jeunes cadres de province, etc., ne suffit pas à décrire de manière assez typique les usages. Donc on a besoin de beaucoup de points de contact et de points de mesure, et c'est pour ça qu'on fait d'abord une grosse étude téléphonique. Demain, il va se passer des choses un peu différentes. D'abord, on introduira, on va commencer à travailler à ce sujet, on continue à travailler sur l'audimétrie portée et on l'introduit dans le cadre de ce qui s'appelle le panel radio, donc la mesure du cumul des contacts. Et puis, demain, vous verrez une partie plus importante de la radio qui se consommera avec des supports digitaux.
on parle du DAB+, mais demain matin, quand les voitures seront d'abord des terminaux et des récepteurs de flux, et notamment de flux de radio, il y aura d'autres logs, d'autres data, etc. Et c'est comme ça qu'on modernisera, pour reprendre votre terme, je dirais l'audience de la radio, c'est par l'intégration de tous ces logs et de tous ces streams, en fait, dans la mesure de la radio. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.